Un coin de compost, c'est une très bonne idée. En général, on met ça au fond du jardin. Mais nous, on va embellir ce petit coin caché et on va y mettre de la verdure. On a déjà réalisé pas mal de choses. Des poteaux dans le sol, une base pour le bac à compost et le brise-vent ont été soigneusement assemblés. Et il est temps de verdir le coin. Nous fabriquons pour cela une jardinière, un bac à plantes, et nous allons voir ce qui est compostable. Une jardinière en bois, en épicé à tremper, sera placée devant pour cacher le bac à compost. Et cette mesure-ci sert de largeur pour la jardinière. Si possible, et si le temps le permet, installez-vous en extérieur pour tous les travaux de sciage, ce qui vous permet d'économiser un peu de poussière dans l'atelier ou le garage. Il s'agit de découper quelques planches sur mesure. Prenez-en autant que nécessaire pour cacher le compost derrière la jardinière. Une fois que vous aurez une planche, réutilisez-la pour transférer les mesures à la suivante. De cette façon, vous pourrez travailler en série. Il s'agira d'une jardinière au côté très court. Avec une scie à onglets, c'est un jeu d'enfant de les scier. Ces planches contiennent une languette et une rainure, ce qui facilitera l'assemblage ultérieur. Le bois est prêt, il est temps de le placer. Grâce à la languette et à la rainure, c'est comme un puzzle qui se pose facilement. Une paroi en bois a maintenant été construite, mais cela ne suffit pas. Il y aura une bande de support à laquelle tout sera vissé. Mesurez pendant un moment, indiquez. Sciez. Et ensuite, la perceuse peut se mettre au travail. Prenez des vis en acier inoxydable car elles sont plus résistantes aux intempéries. Vissez-les assez profondément sans qu'elles ne sortent par la deuxième latte, bien évidemment. Et ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est de visser. Une fois la paroi latérale réalisée, vous pouvez y visser les longues planches. Maintenez-les fermement ensemble, veillez à ce que le côté avec la rainure soit orienté vers le bas. De cette façon, l'humidité pourra toujours s'écouler vers le bas lorsque le bac sera en position verticale. Ensuite, vous devrez y travailler jusqu'à ce que toutes les parois soient assemblées. La boîte a encore besoin d'un peu plus de solidité. Ajoutez du terreau à fleurs et quelques plantes de sorte que le poids soit déjà pris en compte. Glissez une latte de soutien que vous vissez. Une le long de l'avant de la boîte. Et on finit de l'autre côté. Vous aurez besoin d'une latte inférieure pour contenir toute la terre. Vous pouvez rapidement l'adapter à vos besoins, mesurer et découper. Et ensuite à la perceuse. Une fois terminé, posez les lattes supérieures et notre jardinière est prête. Vous le voyez, c'est une simple boîte que vous assemblez pourtant très facilement.
Les coins ne sont pas encore assez solides. Avec un morceau récupéré des brise-vents précédemment installés, vous disposez d'assez de latte pour renforcer les coins. Quatre éléments, un par coin. Vous pouvez les visser de l'extérieur vers l'intérieur. Il vous reste du bois, alors pourquoi ne pas ajouter des poignées? Vous pourrez alors déplacer le bac plus facilement, ce qui est très pratique pour accéder plus facilement au bac à compost pour le vider par exemple. De toute manière, centrez un peu la poignée, ce sera plus joli. Pré-percez pour que le bois ne se fende pas. Et puis fixez avec quelques vis. Et voilà, une simple boîte qui accueillera bientôt un bon nombre de plantes. Et on peut la placer. Mais dernier détail important, si vous laissez le bac sur le sol comme ça, il restera plus longtemps en contact avec la terre humide. Il s'agit bien d'un bois trempé, mais si vous prévoyez quelques supports, le bac pourra tout le temps sécher et tenir ainsi bien plus longtemps. Le travail d'assemblage est terminé, il est temps d'achever les quelques détails. Et notre bac à compost en plastique s'assemble en un tour de main, ou presque. Voilà, le bac à compost est placé, ça c'était facile. Mais il y a quand même quelques astuces à connaître pour bien composter. On vous explique. L'herbe est une matière intéressante pour le compostage. Toute personne ayant un peu de pelouse récupérera des déchets d'herbe. Et les poulets adorent ça, mais ne mangent pas tout. Alors compostez. Et pour cela, souvenez-vous d'une règle simple pour composter correctement. Remplissez par couche, en alternant matériaux frais et verts avec les matériaux bruns et secs. Ne mettez jamais une couche épaisse d'herbe dans le tas de compost. Tout va s'agglutiner et ralentir le processus de compostage. Remplissez-le par exemple avec des feuilles ratissées. Et on construit ainsi couche par couche. Une autre possibilité consiste à procéder à un nouvel élagage. Détachez les feuilles des branches et coupez tout en petits morceaux. Évitez tout ce qui est trop boisé, trop épais. La paille ou le foin des animaux peuvent également être mis dans le bac à compost. C'est une autre couche de matériaux secs. Et remplissez à nouveau avec un matériau plus vert qui gardera l'humidité. Alors cela peut sembler inhabituel, mais le carton s'avère parfait pour composter. Assurez-vous simplement qu'il ne s'agisse pas de carton avec des lettres ou des surfaces colorées. Et évidemment, retirez les autocollants. Et de cette façon, vous construisez une autre couche de matériaux secs.
Les déchets de cuisine des fruits et légumes se jettent aussi dans le bac à compost. Par contre, tout ce qui concerne les viandes, graisses, huiles ou sauces sont évidemment à éviter parce qu'elles attirent la vermine. Voilà, mon bac à compost est parfait, mais je vous ai promis que j'allais mettre des petites plantes ici. Maintenant, il faut d'abord mettre une bâche avant de pouvoir planter. Une toile de paillage sera l'idéal pour recouvrir le fond du bac à plantes. Elle retient la terre et elle fait en sorte que le bois n'entre pas en contact direct avec elle, ce qui sera beaucoup plus durable. Avec des ciseaux, vous découpez la toile sur mesure. Repliez la toile sur les bords supérieurs, mais ne la serrez pas. Vous coupez l'excédent de toile pour faciliter la fixation des coins. Voilà, la toile de paillage est fixée et ça évitera que le bois pourrisse. Maintenant, pour éviter l'excès d'eau, j'aimerais encore faire 2-3 trous pour le drainage. Il vous suffit de réaliser quelques trous dans la toile. Prenez ensuite une perceuse et en forêt à bois de grand diamètre et vous pourrez alors être sûr que l'excédent d'eau s'écoulera toujours facilement. Dans une prochaine émission, je vous ramène plein de plantes et puis on va aussi faire un hôtel pour insectes. Tout ça, c'est très bon pour la biodiversité. À bientôt!